Eh bien, voici le début de mon vlog en solo. Je suis dans la voiture en train d'attendre ma meilleure amie parce qu'elle est venue me chercher. Je dois faire quelques démarches et en principe, d'ici je pars vers un point plus ou moins final de mon voyage. Ce sont environ 24 heures, 24 petites heures de train à peu près. Je vais essayer de faire ce vlog. Bon, eh bien je continuerai à vous raconter depuis là où je pourrai. Maintenant, c'est parti, on lance la vidéo. Mais je vous filme ce super train, c'est celui que je vais prendre, et comme ça je vais vous montrer comment fonctionnent les trains, les choses en Russie. Maintenant, je vous filme bien le train, et ensuite je vous montre où je vais aller, c'est ce super train. 2 étages, et toi. Voici les wagons normaux, et celui-ci est le nôtre. Sympa, hein? C'est sympa, vraiment sympa, j'aime bien. Bon, je suis déjà dans le train, je vous ai filmé ça avant. Maintenant que ma collègue est là, je ne vais pas filmer, c'est logique. Mais bon, on va bientôt partir. C'est une bonne journée, 1 jour et 3 heures de trajet jusqu'à Rostov-sur-le-Don. Mais bon, c'est comme ça, je vous raconterai au fur et à mesure. Alors, comment ça va tout ça? Donc voilà, on part très bientôt. Cela dit, on commence le voyage en train, on a déjà pris l'avion, le bus et maintenant on prend le train. Est-ce que Mouro Cabello sera absent? Je ne sais pas, mais bon, je suis excitée, vraiment. Un peu triste, un peu peur, mais bon, on y va. Nous arrivons, je ne sais pas si ce sera vers 1 heure ou 2 heures, et au début, on arrive à minuit. Toi, oh, ça m'est tombé des mains, donc bon, dès que j'arrive, j'irai à l'hôtel. Et on m'a dit que je ne pourrais pas passer la frontière avant jeudi. Parce que je me suis montrée fatiguée des bureaucrates. Il fallait se réunir dans un comité et le monsieur du comité, eh bien, il se trouve que justement aujourd'hui, il avait des choses très importantes à faire. J'avais déjà tous les papiers, mais il n'a pas pu les voir. Et je suis là donc en train d'essayer d'organiser des petites choses et tout ça depuis le train, mais il y a du réseau, eh bien, moins que 0 franchement. Alors je vais monter un peu et dormir, parce que ces derniers jours, je ne dormais que 2 heures par jour. Donc voilà, c'est la petite mise à jour. Je voulais aussi vous montrer ça, vous voyez. Je veux en acheter un plus tard, mais peut-être au retour. Le petit verre avec ce truc-ci. J'adore, ils sont séparables, bien sûr. Le verre se met à l'intérieur et le petit truc à l'extérieur. C'est très typique de l'Union des républiques socialistes soviétiques. On buvait ainsi dans tous les trains. On vient de m'appeler et on vient de me dire qu'en se dépêchant autant que possible, le merveilleux monsieur du STAB, eh bien oui, il s'est activé. Et il paraît qu'ils vont venir me donner l'accréditation aujourd'hui. Alors s'ils me signent l'accréditation, ce soir j'arrive et demain matin je peux déjà partir directement pour le Donbass. C'est génial, vraiment génial. Ah, je vous enregistre maintenant, d'accord, voilà. Vous voyez bien que nous nous rapprochons clairement du sud. Ceci est un cimetière, vous voyez. Un cimetière tout à fait ordinaire, sûrement lié à ce village et peut-être au village voisin. Je pense qu'ici, il n'y aura plus de dachos, les gens vivront normalement et donc je vous filme petit à petit pour que vous puissiez voir, d'accord? Bon, on continue la route. Je pense qu'il reste environ 5 heures avant d'arriver. Nous avons déjà passé une partie qui est très proche de Louhansk, à environ 150 km de Louhansk. Mais bon, en théorie, moi j'entrerai par Donetsk, pas par Louhansk. Nous continuerons à vous informer. Bon, eh bien je vais aller dans un restaurant pour vous montrer comment ça fonctionne et tout. Ici, il y a une porte et je vais vous filmer.
on y va, je vous filme le chemin. Bon, voilà. Un mini-bar et tout, vous pouvez le voir. Et ici, comme c'est sur 2 étages, on monte. Et voilà, c'est ça. C'est très drôle la façon dont tu avances dans la vie. Et en plus, il semble qu'il ne parle pas russe. Maintenant, le monsieur va avoir une surprise. Je vais filmer le monsieur qui était là, en mode... Il me regardait comme pour dire « blogueuse, je ne sais pas ce que c'est. Blogueuse, je veux te dire. » Drame de blogueuse. Mais je vous le filme, hein, il est là. Il pense que je me filme car je bouge la tête. Mais la peur qu'il va avoir, cet élément qu'a une femme magnifique, tu l'as dit comme ça. Oh non, 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 ne le... Non, 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 ajuste là comme si c'était pour ne pas me faire peur. Donc ce choc que cet élément va avoir quand il saura que je comprends tout ce qu'il dit façon blogueuse. Enfin non, en fait, correspondante de guerre, hein. J'en ai vraiment ras-le-bol d'être dans le train, dans l'avion et partout. Mais bon, demain, j'espère avoir tout mon sourire bien disponible. C'est le wagon-restaurant du train, en principe, dans 4 petites heures. Je balaie, je n'ai rien monté, j'ai dormi 2 fois et déjà pris la chaise. Je crois même qu'en fait, j'ai tellement de constance qu'au final, eh bien, ça me donne de la fièvre, des douleurs, des bouffées de chaleur et tout ça. Mais bon, j'espère dormir cette nuit et demain, surprise, surprise, si je commence à dormir le jour. Bon, et bien voilà, il paraît qu'on est sur le point d'arriver, c'est ce que m'a dit Ruben. En plus, je crois qu'il a réussi à passer la frontière parce qu'ici, ils sont en train de changer les draps et des trucs pour les gens qui vont arriver. L'excitation, un peu de peur, mais bon, on a bien organisé ça. Mes amis ont bien organisé ça, même si je ne les ai pas encore rencontrés en personne. Mais c'est très émouvant, vraiment, d'avoir des amis dans le monde entier qu'on ne connaît pas en personne, mais qui prennent soin de toi. Alors merci Usado, eh bien, je viens d'arriver. Eh bien, voyons ce que nous allons trouver. Il fait déjà nuit, donc je viens de réserver l'hôtel et on avance. Bonjour, je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je ne sais pas si je continue à dormir, si je fais du montage ou ce que je fais de ma vie. Regarde, ici c'est sympa. Il y a une cuisine. Merci, il y a une cuisine et ça c'est pour moi. Des blinis. Avec tout ça, génial. Je vais voir si je peux enfin atteindre la destination finale, car celle-ci n'est pas la bonne. En ce moment, je suis à Rostov-sur-le-Don. Aujourd'hui, je dois normalement avoir une connexion avec Sept NN qui m'ont accrédité pour venir. Voilà. Ils m'attendent déjà en bas pour voir si on achète quelques trucs que je vous montrerai plus tard et qui sont, disons, des choses typiques. Allons-y. Et moi ? Eh bien, comme toujours, comme d'habitude, ça va être une aventure vraiment chouette parce qu'il se trouve que monsieur ne pouvait pas rester parce qu'il avait du boulot et tout, ce qui est totalement logique parce qu'on est mardi. Et bien sûr, je dois continuer toute seule, puisque là où nous sommes allés, il n'y avait aucun gilet, ni rien du tout. Il y avait une sorte de coque, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Alors, ça c'est 2 ou 3 baffes, ma fille. Là, tout de suite, je dois retirer de l'argent, pas mal d'argent, et aller dans un endroit qui est, attention, juste une maison, rien de plus. C'est une maison comme ça, dans un immeuble de 11 étages. Il paraît qu'à un étage là-bas, ils vendent comme des gilets pare-balles, des casques, etc. J.A. Tu vois ce que je veux dire, tu comprends. C'est vraiment une aventure totale. J'ai appelé des gens et tout, et ils m'ont dit « Mais t'es folle, comment tu vas y aller toute seule ?» Eh bien, j'y vais comme ça, tout simplement. Au fait, je me suis changée, ça faisait genre, je sais pas, 3 jours, et je sais pas ce qui se passe, vraiment, je sais pas. C'est pareil en Russie ou pas? C'est mon corps qui est complètement.
Et maintenant, je me promène juste comme ça parce que je cherche un endroit où retirer de l'argent. Bon, eh bien peut-être que c'est la Russie ou peut-être que c'est mon corps qui est déjà très habitué. Les gens me regardent de façon très étrange. Comme ça, là. Mais ici, à Rostov, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui parle espagnol. Bon, donc c'est comme si mon corps s'était habitué, ou alors c'est parce que là, tout de suite, en fait, j'ai des frissons, parce que je crois que j'ai commencé à avoir de la fièvre pour viser juste et aller de l'avant, hein, comme à Alicante. Mais je n'ai pas transpiré. C'est-à-dire, j'ai enlevé mes vêtements de tous ces 3 bars cross. Ça fait 4 jours que je suis là, depuis vendredi à peu près, et il ne s'est rien passé. Je veux dire qu'elle est pratiquement propre, donc je vais pouvoir gagner de l'argent là-bas. C'est moi, ma pote. Je me suis changée, tu sais. Mais bon, enfin, je parais vraiment grosse, non ? Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai vraiment beaucoup grossi pendant ce voyage. Pourquoi je me regarde ? Pourquoi l'ai-je fait ? C'est que maintenant, avec le gilet et tout, heureusement qu'on ne l'a pas fait avant. Tu sais que tu peux toujours prendre une taille au-dessus, mais je suis grosse. Je veux juste lire des choses. S'il vous plaît, dites Liusivaya, continuez à manger parce que ça me fait vraiment plaisir de manger ici, vraiment, même si ce n'est pas la vérité. S'il vous plaît, faites une bonne action au lit. Faites une bonne action et dites genre Liu, et toi, vas-y, comme s'il n'y avait pas de lendemain parce que tu es divine à mourir. Et j'avais vraiment envie d'enregistrer ça pour vous, ce sont les agents de la circulation. Et c'est comme ça qu'ils sont, les typiques, c'est censé être ici, tu sais ? Eh bien, ce sont les cours typiques en Russie. Regarde, c'est la particularité de la Russie. Regarde, eh bien, ici les enfants jouent vraiment. Et ça. Et aussi ça, là-bas, ça le truc avec une brique et ce qu'il y a derrière aussi. Mais surtout ça, c'est ce que j'appelle un garage. Les garages étaient utilisés autrefois, mais aujourd'hui, ils le sont rarement car on gare la voiture différemment. Ici, dans la rue, vous ne voyez pas, mais avant, si vous regardez bien, ça a la forme et la taille d'une voiture, alors les gens s'en servaient pour y mettre leur voiture. Surtout parce que quand il y avait de la neige, du froid et tout ça, c'était pour que la voiture soit plus ou moins protégée. Parce que très souvent, ça gèle. Tu sais, à moins 32 ou 35 degrés dans ma ville, il nous est arrivé plein de fois que mon père disait que sa voiture était gelée. Donc là-bas, maintenant, on y range des choses. On l'utilise un peu comme un petit entrepôt pour les pommes de terre, les betteraves, toutes les choses de la datcha. Et c'est là qu'on les garde. Voilà, la datcha, qui est une sorte de potager, mais pas seulement pour l'été. Bon, je ne trouve pas. Voilà, le dindon va me tuer, donc je vais le chercher. Je vais y aller et ensuite je vous raconte. Si ce vlog ne sort jamais, eh bien vous ne saurez rien, au cas où il ne sortirait jamais. Ma femme, je l'ai trouvé, mon Dieu. Bon, le chauffeur de taxi, super sympa, va m'attendre. Étage 11. C'est pour que vous voyez à quoi ressemblent les halls d'entrée russes. Mon Dieu, la fièvre monte. Bon, maintenant, un autre pour le fétamol. Il faut vraiment que j'en achète plus pour le fétamol. Vraiment, voyons, je vais bien, hein ? Enfin, je vais bien. Ce qui se passe, c'est la sensation typique de la dégustation de la vie. Maintenant, je vous montre l'ascenseur et on va me choisir un vieux gilet. Voyons ça. Ça, c'est le typique, non ? C'est comme ça, tellement noir. Bon, regarde, ici, c'est vraiment bien, franchement. Donc bon. On y va. C'est ça. S'il faut l'enlever ou le changer sans lui, le reste reste pareil, on le place ainsi et on met la poche dedans. Maintenant, je vais vous montrer le détail. Je l'ai baissé, mais si besoin, un gilet plus grand brûle un morceau et s'enflamme dessus. Je pense qu'ils sont là-bas, on me le dira, oui, ceux qui se battent à là-bas. Le réglage, si besoin, vous montrerai l'arrière. Ici, c'est caché, ils comprendront. Je l'ai mis à la plus petite taille. Merci beaucoup, Peignac, c'est le garçon qui est avec moi. Attention, s'il vous plaît, c'est génial, vous avez vu ça ? C'est vraiment merveilleux, génial.
Les gens. Oui, mec, je vais rentrer chez moi et je vais l'essayer à nouveau. Mais oui, j'ai un gilet. Oui, les gars, elle a vraiment été super sympa. En plus, si vous avez besoin d'un visage pour Don, j'ai un mec, il est merveilleux. En plus, c'est exactement le genre que j'adore. Je veux dire, il est vraiment très doux, tu vois. Moi, je ne suis pas du tout du genre mec dur, mais lui, je l'aime bien. Il est vraiment adorable. Vraiment. Vraiment, c'est un vrai monsieur. Prends-le et ramène-le à la maison. Et voilà, prends-en bien soin, parce qu'il est vraiment comme ça, très poli et tout. Quel amour, s'il te plaît. Bon, le chauffeur de taxi m'attend et on rentre à la maison. Et demain, au revoir, Bella. Enfin, on verra demain. Bon, mais beau, je suis là, on m'a donné du kimchi. Je viens de commander des pâtes et une salade. Je ne mange pas beaucoup, mais là j'en avais trop envie, c'était manger sans raison. J'ai déjà un gilet à l'Evalas, j'ai un casque et demain, en principe, je serai déjà dans le style final. J'espère, mais je ne sais pas. Voyons, c'est vrai, et avec les yeux, c'est vrai. Demain, je sors déjà. Je suis contente, hein? Un peu embêtée, mais j'ai fait ça. Ils m'ont apporté un repas, notre Prada. Ce n'est pas typiquement russe, mais la faim a eu raison de moi. Je suis entrée dans le premier restaurant. Mon Dieu, celui-là, c'est une salade de plats typique. Et j'ai pris un autre petit verre de vin. Bon, voilà, enfin, ce n'est pas russe, non, mais c'est bon, oui, sûrement. Bon, voyons. Les desserts plus tard, s'il vous plaît. L'homme m'a regardé comme pour dire 2 desserts. Oui, 2 desserts. Eh bien, c'est tout. J'ai un thé matcha au lait de coco. J'ai 2 de ces choses-là et une de celles-ci. Je ne sais pas pour toi, mais ça me donne trop envie et je vais me régaler comme l'équipe, je vous le dis. Bon, c'est l'une des rues principales. La nuit. Et voici le restaurant tellement génial. Il s'appelle Le Goût. Ah non, il s'appelle La Fabrique au Goût. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est aussi cool dans l'ensemble, c'est super bien. Il est 8h du matin, je n'ai pas du tout dormi, mon visage le montre. J'ai des problèmes en ce moment, sérieux, graves, j'ai besoin de retirer de l'argent, il ne m'utilise pas, enfin je l'ai là. Je regarde comme une idiote tout le temps et c'est déjà la 4e fois que j'essaie. Ni carte, ni rien. Le problème, c'est qu'on vient me chercher à 9h au moment où la banque ouvre, donc je ne peux rien faire. Et je suis terrifiée et stupéfaite parce que je ne sais pas ce que je vais faire, s'il te plaît, vraiment. J'essaie de ne pas perdre mon sang-froid. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide, au secours, au secours, au secours, au secours. Et voilà, normalement, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis très nerveuse. Je n'ai pas du tout dormi. Je me suis couchée à 3h du matin, même à 3h20 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment horrible. Et j'ai encore des choses à finir, alors j'espère qu'aujourd'hui ça va commencer à être cool, joyeux, happy flower, enfin. Bon, happy flower mais cool. Oui, je vais voir si ici ça me laisse faire. Ils m'ont validé toutes les machines, tant pis, on n'y arrivera pas. Mon Dieu, j'ai tellement envie de taper du pied, de m'asseoir à côté et de dire « Rends-moi mon argent, s'il te plaît ». Oh là là, tout le monde est là, voyons voir. Allez, Sberbank, allez. Bon, eh bien je suis déjà là. À Donetsk, on ne peut pas trop s'éloigner. Récemment, on entendait pas mal de bombardements. Voilà, en vert, zé sur le bras. Au début de la guerre, beaucoup sont tombés ici armés. Je sens qu'avec ça, je ne peux pas être impartial, mais ça ne s'est pas passé il y a longtemps. Ils travaillent et cherchent des victimes.
c'est la réalité de Donetsk. Nous continuerons à informer car c'est sûr, cela ne fait que commencer.